Rennes-le-Château et Marie-Madeleine. L'histoire d'un village lié à celle de l'apôtre du Christ sont entourés de mystères depuis leur mise en lumière par les découvertes d'un certain Béranger Saunière. Les livres, les films, les articles, les documentaires télévisuels sont légion sur le sujet. Juste quelques mots pour rappeler les faits principaux. L'abbé Béranger Saunière trouve des documents en faisant des travaux dans son église. Il monte à Paris en 1891 pour les faire traduire. Post-découverte, son train de vie change. Il dépense sans compter, reçoit du beau monde, entreprend des travaux coûteux, il a des frais de bouche exorbitants, il fait rénover l'église, bâtir la tour Magdala, l'orangerie, le belvédère, la Villa Betania, et met en œuvre toutes les installations de monuments, de décorations composant ce que l'on appelle le domaine de l'abbé Saunière. Le tout avec des instructions très précises de sa part, rien n'était laissé au hasard. Il faut considérer ce domaine ainsi que l'église avec son statuaire comme un rébut. L'abbé Saunière, n'ayant pas voulu dévoiler la teneur de ses découvertes pour d'obscures raisons, trouva grâce à ce moyen la manière de transmettre pour des temps futurs le secret de Marie-Madeleine. Il a ainsi créé un jeu de pistes basé sur les indications contenues dans les documents découverts. Ce secret devait être connu et transmis entre initiés depuis pratiquement 2000 ans. Dans la quête, deux clans s'affrontent, ceux voulant le révéler à la multitude des croyants et ceux dont le but est de l'enfouir à jamais, voire le détruire afin que la vérité ne soit jamais connue. Le sort de l'abbé Gélis est un exemple de ces luttes intestines. Sainte Marie-Madeleine, quant à elle, son histoire entre légendes et vérité est riche en informations. Apôtre du Christ, sûrement plus, mais l'Église romaine n'a jamais voulu lui concéder ce rôle. Suite à la crucifixion, elle est obligée de s'exiler et avec elle la famille christique. Ils sont placés sur un bateau sans gouvernail que des vents favorables auraient poussé sur les plages des Saintes-Maries de la Mer. De là, cette petite communauté serait venue dans le Razès, non loin de Rennes-le-Château. Le village n'existait pas encore. Par la suite, vivant en ermite, Marie-Madeleine finira ses jours dans le massif de la Sainte-Baume. Ses ossements, retrouvés au Moyen-Âge, reposent dans un reliquaire de la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Saint-Maximin. L'église de Rennes-le-Château lui est dédiée. Elle tient une place importante au niveau du symbolisme voulu et organisé par Béranger Saunière dans son domaine. La statue de la Vierge Marie adossée au presbytère. Saunière a fait placer celle-ci sur l'ancien support de l'autel de l'église. Ce pilier, datant des Wisigoths, a été placé, de par la volonté de Saunière, à l'envers, c'est-à-dire le bas en haut. Sur ses faces, toutes les sculptures datant de cette époque sont donc à l'envers, tel l'alpha et l'oméga de part et d'autre de la croix. Plus bas se trouve un alpha et un oméga entrelacés. De quelque manière que l'on place ce support, soit celle prévue par le ou les concepteurs, soit celle voulue par Saunière, ces deux lettres grecques se retrouvent l'une à l'endroit, l'autre à l'envers. Ces deux lettres illustrent la maxime attribuée à Jésus-Christ: Je suis l'alpha et l'oméga, je suis le début et je suis la fin. L'alpha est la première lettre de l'alphabet grec, l'oméga est la dernière. Le fait que le support ait été placé en position inversée par rapport à l'origine pourrait illustrer également la fameuse formule de la table d'émeraude. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. La table d'émeraude a fasciné et fascine toujours les milieux occultistes et ésotéristes. On remarque deux autres formules, elles ont été gravées sur commande de Saunière, car elles sont à l'endroit malgré que le pilier soit à l'envers. La première, pénitence, pénitence, invite, semble-t-il, la personne se trouvant devant la statue à se mettre à genoux. Elle a donc ainsi devant les yeux la deuxième formule, située plus bas, mission 1891.
On peut faire une petite comparaison hors sujet évidemment avec le célèbre film Les Aventuriers de l'Arche perdue, où le héros, à un moment donné, répète en boucle seul le pénitent y parviendra. En décortiquant quelque peu l'énigme, il se pourrait qu'il y ait un message caché. 1891, année attestée comme étant celle où Saunière est monté à Paris pour faire traduire les documents trouvés dans le balustre. Mission, considérée dans son ensemble, cela n'offre pas de perspective alléchante. Par contre, en l'étudiant sous un angle différent, une information extraordinaire s'y dissimule. Gérard de Sède avait en son temps été interpellé par les deux S et avait traduit son trouble en ces termes. Le S, celui au milieu de Jésus, et celui au milieu de Jérusalem. On peut pousser le bouchon plus loin, en fractionnant le mot mission juste après la première syllabe. Mission. Mi. En anglais, en néerlandais, ce sont des langues dérivant du gothique de la même famille que le celtique. Ce terme signifie abusif, tromperie, action mal à propos faite de travers. Sion, c'est évidemment la ville de Jérusalem, là où est supposé se trouver le tombeau du Christ. En son temps, l'abbé Boudet a écrit un livre s'intitulant La vraie langue celtique. Il y trace un portrait de cette langue qui va à l'encontre parfois de l'avis des spécialistes. Il était un proche de Saunière. L'emploi d'un dérivé de langue gothique ou celtique dans cette formule est très plausible. La déduction qui en découle n'est pas anodine. En effet, considérer Jérusalem comme la ville où se trouverait le tombeau du Christ serait une tromperie, abusif, mal à propos, une action faite de travers. En résumé, les documents trouvés par Saunière lui permettent d'affirmer, à partir de l'année 1891, au cours de laquelle il monte à Paris pour les faire traduire, que Jérusalem n'est pas la ville où se trouve le tombeau du Christ. Le petit jardin de l'autre côté de la rue de l'église. Dès l'entrée, matérialisé par un portail métallique, le ton est donné. En effet, au-dessus de celui-ci, une voûte de pierre irrégulière semble suggérer une grotte. Impression confirmée quelques pas plus avant, avec un peu plus de réalité toutefois, une petite grotte de pierre en arche est bâtie. Au fond de celle-ci, dans une niche, se trouve une petite statuette représentant Marie-Madeleine. Au centre de ce jardinet, dominant le tout, une représentation du Christ crucifié. La base posée sur un piédestal reposant lui-même sur quelques marches, le tout faisant 3 ou 4 mètres de haut. Cette position dominante et centrale semble signifier qu'il est le personnage autour duquel tout gravite. En faisant quelques pas de plus, on trouve une petite construction, plutôt carrée, environ 4 mètres sur 4. On ne sait trop quoi en penser. Saunière l'aurait fait construire sans autorisation sur un terrain public. Il disait que c'était son bureau. Voulait-il signifier par là qu'il fallait aborder son domaine avec la volonté d'être studieux, attentif et concentré, un peu comme lorsque l'on se trouve dans un bureau voué au travail. En face de cette construction, et également face à l'entrée du cimetière, une petite fontaine en forme de vasque semble matérialiser une source. On retourne ensuite dans la rue de l'église pour arriver enfin devant l'entrée de celle-ci. Le fronton de l'église. Au-dessus de la porte, une statue de Marie-Madeleine. Elle n'a pas ses attributs habituels, mais tient horizontalement sur ses mains placées devant elle, paume vers le haut, une croix. Chose inhabituelle car les croix sont en principe présentées en position verticale. Sous la statue, une inscription valide qu'il s'agit bien de Marie-Madeleine. En dessous,
Deux citations latines attribuées à la Sainta. La première peut être traduite en ces termes. Terrible ou effrayante est qualifiée la parole transmise dans ma maison. Tandis que la seconde témoigne de l'amour qu'elle portait à Jésus-Christ. Tous les pouvoirs et les richesses du monde ne valent pas l'amour de mon Maître Jésus-Christ, celui qui personnifie l'amour et la confiance. L'intérieur de l'église et son statuaire. La porte d'entrée franchie, sur la gauche, le diable Asmodée accueille le visiteur, écrasé par le poids du bénitier. On lit la souffrance de la bête à l'agonie sur son visage et son corps tourmentés, même si l'on sait que cela prendra du temps. 4 anges, surplombant le tout, décomposent la gestuelle du signe de croix, avec à leurs pieds l'inscription « Par ce signe, tu le vaincras ». Contre le mur opposé à l'entrée se trouvent les fonts baptismaux, représentant Jésus baptisé par Jean le Baptiste. Le Christ est agenouillé dans la même position mais inversée que le diable Asmodée, avec des couleurs de vêtements elles aussi inversées. Leur attitude est également opposée. Celle du Christ, paisible, sereine, contraste avec celle d'Asmodée tout en souffrance. À travers eux, des forces s'affrontent. Celle du bien et celle du mal, celle d'essence divine et celle de la bête. Contre le mur à gauche, entre le diable et les fonts baptismaux, se trouve le confessionnal, au-dessus duquel un bas-relief représente Jésus. Il est sur une hauteur rocailleuse, recevant la vénération de 11 personnes, dont un enfant en bas âge. Au premier plan à gauche, une jeune femme, avec un tablier dans les plis duquel on peut apercevoir du pain. De même plus bas, se trouve posé à terre un petit sac noué par une cordelette, à l'intérieur duquel, par un trou, on aperçoit également un morceau de pain. Au-dessus, semblant s'en être échappé par l'ouverture du sac, se trouvent des fleurs éparses, dont notamment des roses. Les habits des gens paraissent normaux, contemporains de l'époque du Christ, sauf pour une personne dont on ne peut affirmer si c'est un homme ou une femme et qui est habillé comme au XVIIe ou XVIIIe siècle. Un autre personnage se soutient quant à lui au moyen d'une béquille. Le paysage alentour paraît montagneux et rocailleux. Le symbole de l'Eucharistie est très présent sur cette scène. De même la suggestion de l'embaumement, ou tout du moins d'un parfum de fleurs. Faut-il chercher au sommet d'un pic rocheux le corps de celui qui disait à ses apôtres, en rompant le pain, « Prenez et mangez, car ceci est mon corps ». Passons au confessionnal. Au-dessus de la porte de celui-ci se trouve une gravure dont le relief représente un berger attrapant une brebis. Il s'agit de l'illustration d'une légende locale, celle du berger Ignace Paris, et comme toutes les légendes, elle est basée sur un fond de vérité. En 1645, non loin de Rennes-le-Château, ce gardien de troupeau mena ses bêtes sur une terre alentour. Une brebis disparut. Il partit à sa recherche et la trouva au fond d'un trou difficile d'accès et obscur. À tâtons, il descendit et rejoignit sa brebis dans une sorte de grande cavité. Partagé entre la peur et l'excitation, car en explorant de ses mains, il avait découvert d'un côté un amoncellement de crânes et de l'autre, il attrapait à poignée des pièces d'or éparses à terre et dans des coffres. Il en remplit tout ce que ses poches pouvaient contenir et remonta vers la sortie en poussant sa bête, probablement blessée, s'écorchant lui-même aux parois rocheuses. Il boucha ensuite l'entrée avec du bois mort. Deux versions sont connues, sans pouvoir trancher pour l'une ou l'autre. Dans la première version, le berger aurait dévoilé son trésor aux gens du village. Il l'aurait accusé de vol puis dénoncé au seigneur de l'époque. Celui-ci le fit torturer pour lui faire avouer son crime et où il avait pris cet or. Le malheureux mourut sans avoir révélé le lieu de sa trouvaille. Dans la deuxième version,
Il aurait gardé le secret et l'aurait seulement confié à l'un de ses proches. Ce secret, longtemps occulté, protégé par des personnes influentes, aurait-il ressurgi grâce aux documents découverts par Saunière? Le sol de l'église et l'échiquier. Dans l'église, on ne regarde pas spécialement à terre. Pourtant, le dallage a ses particularités qu'on ne peut passer sous silence. Il est fait de carreaux noirs et blancs alternés. Le tout a un aspect banal, sauf pour certains à l'œil un peu plus acéré que d'autres. En effet, une section devant le confessionnal forme un carré de 8 dalles par 8 dalles, soit 64 dalles, le nombre de cases adéquat pour constituer un échiquier. Il faut quelque peu étudier les découpes des carreaux attenants pour arriver à le visualiser. Cela ne saute pas aux yeux au premier abord. Jésus et Asmodée regardent l'échiquier avec un certain intérêt, l'un serein, l'autre en souffrance. Quelqu'un découvrira le premier le secret de Marie-Madeleine, celui du bien ou celui de la bête. On ne peut pas clôturer le chapitre de l'échiquier sans se remettre en mémoire certaines particularités. Sur sa représentation tout d'abord. Les pièces blanches sont en bas et les noires en haut. Sur la répartition des forces sur le terrain. Il y a deux zones, l'aile de la dame et l'aile du roi. Sur la partie de l'échiquier la plus sollicitée. 4 cases situées au centre de l'échiquier recueillent le plus d'action au cours d'une partie. Voici le plan de l'église, afin d'en mémoriser son implantation, la position des statues, celle des stations, du bas-relief, en bref de tous les éléments ayant un rôle à jouer dans ce fameux rébus. Certaines ne sont là que pour épaissir le mystère, semble-t-il, à moins qu'un jour, d'autres révélations apportent quelque lumière. Le statuaire. Chaque statue semble porteuse d'un message, pas toujours évident à interpréter. La première, la Vierge Marie. Le socle porte l'inscription Vierge Mère. Elle tient dans les bras un enfant dont la couleur de cheveux est châtain. En vis-à-vis, il y a celle de Saint Joseph. Lui aussi porte un enfant dont la chevelure paraît presque blonde. Ces deux statues sont un peu en retrait par rapport à l'autel. Pour l'heure, on ne peut faire plus de commentaires à leur sujet. Face à la chaire se trouve Saint Antoine de Padoue. Il est vêtu de la robe franciscaine nouée à la taille par une cordelette à 3 nœuds représentant les 3 vœux. Pauvreté, chasteté, obéissance. Il a un crucifix passé dans la ceinture. Il tient l'enfant Jésus debout sur un livre ouvert. Il tient dans sa main une fleur de lys, symbole de fécondité, mais aussi de pureté, d'amour chaste. Il représente aussi la royauté et la renaissance. Le lys est aussi associé à Marie, mère de Jésus. Lorsque saint Antoine de Padoue intègre les disciples de François d'Assise, il y devient frère Antoine en hommage à saint Antoine l'ermite dont la statue est à quelques pas. Saint Antoine de Padoue est invoqué entre autres pour retrouver des objets perdus, suite au fait qu'un voleur lui ayant substitué des documents se sentit obligé de les lui rendre. Faudra-t-il l'invoquer pour couronner cette quête de succès? Lui, qui tient l'enfant Jésus debout sur un livre d'évangile, nous inciterait-il à rechercher un évangile perdu, relatant la vie réelle du Christ? La statue de saint Antoine l'Ermite. Quelques informations sur ce personnage particulier. Il distribue tous ses biens aux pauvres à l'âge de 20 ans, étant devenu orphelin. Après avoir placé sa jeune sœur dans une communauté religieuse, il devient ermite. Il renforce sa retraite en partant vivre dans le désert. Il va jusqu'à s'isoler dans des anciens tombeaux égyptiens dans les montagnes. Il fonde la communauté des Kélias, vivant dans des huttes, des grottes ou de petits ermitages.
L'afflux de disciples troublant son isolement le pousse à s'isoler en plein désert, dans un fortin romain abandonné sur la route de la mer Rouge. On le représente avec un cochon et une clochette, car au Moyen Âge, l'ordre des hospitaliers de Saint-Antoine avait le droit de laisser ses porcs errer dans les rues avec une clochette. Dans l'église de Rennes-le-Château, il est représenté avec ses attributs et tenant également un livre. Pourrait-il nous inviter à chercher un évangile dissimulé dans un endroit isolé, sur un mont ou un pic, peut-être dans un tombeau? La statue suivante est celle de Sainte Germaine. Elle naquit dans le village de Pibrac près de Toulouse. C'est une enfant maltraitée et infirme. Elle est gardienne de troupeaux, très pieuse avec une grande dévotion pour la Vierge Marie. Un jour, un miracle se produit alors qu'elle est accusée d'avoir volé un pain par sa marâtre qui l'affame. Celle-ci l'oblige alors à ouvrir son tablier, mais il ne contient que des roses. Morte en 1601 à 22 ans, son corps, les fleurs et le linge entourant la dépouille sont retrouvés intacts en 1643. Le pain représentant le corps du Christ dans l'Eucharistie, son tablier ouvert sur une gerbe de roses, pouvant symboliser le corps du Christ embaumé. La découverte de son propre corps dans un excellent état de conservation ne nous inviterait-il pas à chercher une dépouille ayant par les vertus de l'embaumement résisté miraculeusement au temps? Passons maintenant à la statue de Saint-Roch. Originaire de Montpellier, fils désiré et longtemps attendu, sa naissance se révéla miraculeuse, ses parents ayant prié Marie pour avoir un enfant. Il naquit avec une croix rouge sur la poitrine. Il est issu d'une famille noble et riche. Orphelin à 17 ans, comme saint Antoine de l'Ermite, il distribua tous ses biens aux pauvres et rejoignit l'ordre franciscain de saint François d'Assise. Il prit l'habit de pèlerin et partit sur la route de Rome. Il arriva dans une ville que la peste décimait. Il mit en pratique l'enseignement médical reçu en y ajoutant des signes de croix et des invocations. Il obtint de nombreuses guérisons. Atteint lui-même par la peste, il s'isola dans un bois pour attendre la fin. Une source ayant jailli à son entrée dans le bois et un chien lui apportant chaque jour un pain, il retrouva les voies de la guérison. Il est représenté dans l'église de Rennes-le-Château, une main tenant sa tunique en haut de sa jambe droite, montrant une plaie, stigmate de son infection par la peste. À son côté, un chien tenant un pain dans la gueule. Il a un bâton de pèlerin. Toujours ce pain, symbole de l'Eucharistie. Pour les mêmes raisons que Sainte Germaine, Saint-Roch ne nous inviterait-il pas à chercher un corps? Sa croix sur la poitrine, signe de naissance, ne serait-elle pas en lien avec celle que tient Sainte Marie-Madeleine? Sa posture particulière, tunique remontée sur le haut de sa jambe droite, est à mémoriser. Il y a un autre élément troublant. Cette source jaillissante, lorsque malade, il pénètre dans le bois, n'aurait-elle pas un rapport avec celle matérialisée dans le petit jardin sur les indications de Saunière? Et enfin, pour en terminer, avec ce statuaire, la statue de Sainte Marie-Madeleine. Naissance 1er siècle. Elle est l'apôtre préférée du Christ et peut-être sa compagne. Ces reliques, cachées au 8e siècle à cause de l'invasion arabe, ont été retrouvées en 1279 par Charles II d'Anjou. En 1295, la basilique Sainte-Marie-Madeleine est édifiée sur les ruines de l'église primitive de Saint-Maximin. Ces reliques y sont exposées, notamment son crâne. Dans l'église de Rennes-le-Château, sa statue la représente avec ses attributs habituels. Le vase de parfum, le livre ouvert avec le crâne posé dessus. Elle tient contre elle une croix qui fait approximativement sa taille, d'aspect rustique, conservant la forme des troncs dans lesquels elle a été coupée. Le fait qu'elle porte une croix est inhabituel dans la manière de la représenter. Cette statue nous informe-t-elle sur la nature des recherches à entreprendre? Un corps embaumé? Comme le vase contenant la myrrhe,
utilisé à cet effet à l'époque du Christ pourrait le laisser supposer. Un livre d'évangile, celui ouvert au pied de Marie-Madeleine avec le crâne posé dessus. Un crâne est une tête ou teste. En vieux français, ce terme signifie entre autres livre d'évangile. Faut-il chercher pareillement une croix dissimulée aux alentours? Allons prendre un peu l'air et retournons dans le domaine où nos pas nous mènent devant la tour Magdala. Elle est la représentation architecturale de Marie-Madeleine. La sainte est omniprésente dans tout le domaine, dans les jardins, dans l'église qui lui est dédiée. La tour est construite avec des pierres de couleur claire. La pierre portant l'inscription Magdala, la clé de voûte en dessous, les trois cercles se recoupant symbolisant la Sainte Trinité et le pilier de la fenêtre, cette construction est bien à dominance blanche. Magdala vient de l'araméen ou Migdal en hébreu, qui désigne une construction en forme de tour. Magdala est aussi une ville de pêcheurs sur les rives du lac Tibériade, ville dont Marie-Madeleine peut être originaire. Cette tour blanche ferait-elle partie d'un ensemble plus vaste? Béranger Saunière a livré tous ces indices, mais il n'était pas le seul à avoir semé des petits cailloux blancs. Un certain Nicolas Poussin, né en 1594 et décédé en 1665, peignit deux tableaux à 10 ans d'intervalle sur un même sujet, mais représentés différemment. Le premier vers 1627, le second vers 1637. Ces deux tableaux sont connus sous l'appellation Les Bergers d'Arcadie. Les deux toiles représentent quatre personnages, trois bergers et une femme. Ils se tiennent près d'une tombe sur laquelle figure une inscription gravée Et in Arcadia ego, ce qui peut être traduit par Je suis en Arcadie personnellement ou Je suis moi-même en Arcadie. La première version, sur le tombeau repose un crâne. C'est un des attributs de Marie-Madeleine. La personne féminine est représentée avec un sein dénudé, sûrement pour faire la preuve de sa féminité à l'observateur. Elle est vêtue d'une robe blanche qu'elle tient d'une manière particulière, dénudant sa jambe droite presque dans sa totalité, dans la même posture que la statue de Saint-Roch dans l'église de Rennes-le-Château. Deux bergers à ses côtés examinent l'inscription sur la façade du tombeau. L'un d'eux pointe de son index la lettre I du mot Arcadia. Le troisième berger, assis au pied de la tombe, ressemble à une divinité grecque, la tête ceinte d'une couronne de rameaux d'olivier. Il tient un tonneau penché d'où coule abondamment une eau claire et limpide, pouvant symboliser une source. La deuxième version, toujours quatre personnages, trois bergers et une femme. Elle est habillée dans un style plus austère par rapport au premier tableau. Les trois bergers ont l'apparence rustique de leur fonction. D'après certains, au regard un peu plus inquisiteur, le personnage féminin semble avoir l'abdomen un peu épanoui, ce qui pourrait sous-entendre qu'elle soit enceinte, sans pouvoir l'affirmer. Ils sont à proximité d'un tombeau sur lequel figure la même inscription gravée que le tableau précédent. Un des bergers pointe du doigt la lettre R du mot Arcadia. On peut imaginer que ces bergers nous adressent un message. En agençant les deux lettres désignées et celles prises au début de l'inscription, on obtient un acronyme bien connu. Bon, je vais essayer de ne pas trop massacrer le latin. Donc voici à peu près ce que cela donne. Inri, Jesus Nazarenus Rex Iudeorum, dont la traduction est Jésus le Nazaréen, roi des Judéens. En conclusion, le tombeau de Jésus-Christ ne se trouverait-il pas sur une terre de berger, au relief montagneux, le paradis sur terre,
en un mot l'Arcadie, pays de l'ours. L'Arcadie, en grec ancien, est une région de la Grèce, une terre montagneuse à la nature sauvage, riche en troupeaux battus par les vents. La racine du nom, vraisemblablement d'origine indo-européenne, Arct ou Argde, signifie ours. L'Eurasès possède en lui tous les marqueurs de cette description. Les Wisigoths ont fondé Rhédae, ville qui deviendra plus tard Rennes-le-Château. L'historien Louis Fédier, décrié dans certains milieux, publia dès 1880 un livre intitulé Rhédae, la cité des chariots, car c'est avec ce moyen de transport que les Wisigoths arrivèrent dans l'Eurasès. Le soir, ils mettaient leurs chariots en cercle pour le bivouac. Comme quoi les pionniers du Far West n'ont rien inventé. Un peu d'humour ne fait pas de mal. Les Wisigoths se dirigeaient grâce à la constellation du Petit Chariot, appelé également Petit Ours. L'Eurasès, à bien des égards, mérite bien le nom d'Arcadie, pays de l'ours. Les tableaux de Nicolas Poussin révèlent la connaissance par certains milieux de la possible localisation du tombeau du Christ dans cette région. Cette position pouvait être imprécise, car comment expliquer qu'il ne fut pas découvert? Le rébut de l'abbé Béranger Saunière dément pourtant cet état de fait, car il révèle une zone de recherche relativement concentrée. Soit les documents ont été mal interprétés, soit il y avait une volonté d'occulter la chose. La première version du tableau représentant cette scène donne de précieuses informations. L'abbé Saunière a assimilé Marie-Madeleine à une tour, dont la tour Magdala est la représentation. Elle est de couleur claire, pratiquement blanche. Sur la toile en question, le personnage féminin est représenté dans la posture de Saint-Roch, vêtu d'une robe blanche. L'ancien nom de la tour au jeu d'échecs est le roc. En assemblant les éléments dévoilés par le rébut de l'abbé Béranger Saunière et ceux dissimulés dans les tableaux de Nicolas Poussin, on peut localiser une zone de recherche très précise. Ce compte rendu est le résultat d'une émulation, d'un investissement de réflexion collective. Le partager afin de rétablir la vérité est un devoir. Dans l'avenir, il se pourrait que la nouvelle Jérusalem, annoncée par les Écritures, se trouve dans l'Eurasès. On ne retrouvera pas ici de l'or en barre. Le vrai trésor sera spirituel.